Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une problématique que je rencontre souvent chez les coachs et entrepreneurs que j'accompagne, c'est la difficulté de rester focus et la capacité que l'on a, que vous avez peut-être à s'éparpiller, à vous éparpiller très facilement. Rester focus, c'est une des clés principales pour réussir quand vous vous lancez en tant que coach et malheureusement, très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, vous avez tendance à vous éparpiller. Je le sais parce que c'est mon métier d'accompagner les coachs à se lancer, structurer, devenir entrepreneur, donc je le vois au quotidien. Puis je le sais parce que je suis passé par là et que moi aussi, au départ, je m'éparpillais beaucoup, on ne sait plus. Du coup, c'est important d'insister sur cette notion de rester focus. Et j'ai envie de vous expliquer dans cette courte vidéo pourquoi est-ce qu'on ne reste pas focus, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester focus, quels sont les pièges à éviter, et puis quelques conseils justement pour rester dans cette attention, concentration, focus, et en quoi c'est important surtout pour votre activité. Euh, D'abord, je vous pose une question. Combien d'offres vous avez? Posez-vous la question, tiens, combien d'offres actuellement vous avez et vous proposez? Si la réponse c'est plus de deux, c'est que déjà vous n'êtes pas focus. C'est que déjà vous cherchez à remplir une peur et c'est que déjà vous avez tendance à vous éparpiller. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas focus? D'abord parce que la plupart du temps, on va s'éparpiller par peur de rater quelque chose. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, comme on dit, je crois en anglais. Je suis très mauvais en anglais. Mais c'est le fameux FOMO, la fameuse peur de rater quelque chose. Comme on a peur de rater quelque chose, chaque opportunité, chaque conversation, chaque discussion, chaque contact va être sujet pour nous à rêverie, espoir ou désir. Si quelqu'un va vous contacter en messagerie privée pour vous dire ce serait bien qu'on fasse une vidéo, on a peut-être des synergies, il y a peut-être un truc à faire, une visio pardon, on a peut-être une synergie ou quoi que ce soit à faire, on pourrait peut-être collaborer, tout de suite, avec la peur de rater quelque chose, on va avoir tendance à accepter et se mettre à croire, se mettre à espérer. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Rester focus, c'est la capacité à décliner poliment ce qui nous éloigne de notre offre, de notre proposition de service. Donc la première chose, c'est que on a souvent peur de rater quelque chose et les moindres opportunités, quelles qu'elles soient, même quand c'est même pas le début de l'existence d'une idée, tout de suite on se met à rêver et à espérer. Un peu le syndrome du sauveur, on va chercher un sauveur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a un peu peur de rentrer dans des cases. Quand on reste focus, quand on est sur son offre, quand on est sur sa proposition de service, on a un peu l'impression qu'on fait la même chose. On a un peu l'impression qu'on va manquer de diversité, donc de stimulation, donc de s'ennuyer. Bah, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous vous ennuyez jamais. Et c'est pas parce que vous proposez la même offre de service que vous vous ennuyez. Au contraire, vous allez vous éclater. Et pour pouvoir diversifier, aller chercher d'autres niches, d'autres clients ou d'autres propositions de services, il faut déjà pouvoir vendre quelque chose, son offre au départ. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais se nicher, avoir une seule offre, etc., c'est pas s'ennuyer, au contraire. Donc souvent il y a cette peur, voilà, que je vois souvent, le côté oui mais moi je suis très, je suis actif, j'aime bien faire beaucoup de choses, j'ai besoin de faire plein de choses à la fois. Ok, si tu veux, mais en fait c'est plutôt une peur de rentrer dans quelque chose plutôt que la volonté de rester stimulé. Troisième chose, la croyance limitante que vous pouvez avoir en vous ou en votre offre. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez expert, que vous n'êtes pas assez compétent, que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas la capacité de vous nicher suffisamment, donc vous allez faire plein de choses à la fois. Comme ça, vous allez ratisser large. Ça encore, c'est une problématique. Ayez confiance en vous. Arrêtez de vouloir aller chercher la confiance dans des diplômes ou dans une reconnaissance externe. Ça commence par vous, la confiance en soi. C'est le nom hein, de la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, peur de rater quelque chose, peur de rentrer dans des cases, des croyances limitantes. Et puis, il y a une confusion mortelle que font la plupart des entrepreneurs, des coachs qui se lancent, et je vais vous la donner tout de suite, c'est que vous confondez bien souvent, encore une fois je dis vous, mais j'ai été dans ce cas-là, entrepreneuriat et freelancing. Vous êtes soit entrepreneur, soit freelance. Vous n'êtes pas les deux en même temps. En tout cas, c'est pas la même chose. Et il n'y a pas de moins bien ou de mieux que l'autre. Ce qui est important, c'est de comprendre la différence et de faire un choix. Freelancing, qu'est-ce que c'est? Freelancing, c'est de travailler pour quelqu'un.
Freelancing, c'est de travailler pour une organisation, un organisme, une institution, ce que vous voulez. Vous faites de la formation, vous faites du consulting, vous faites ce que vous voulez, mais vous travaillez pour quelqu'un. Vous ne travaillez pas pour vous directement. Donc, vos choix, vos comportements, vos actions dépendent de l'autre, dépendent de l'organisme en question. Le choix de votre prestation de service va dépendre de la volonté de l'autre. Le choix de vos clients également, etc., etc. Ça, c'est du freelancing. Vous travaillez pour d'autres. L'entrepreneuriat, vous travaillez que pour vous et votre entreprise. Donc, vous choisissez vos clients, vos prix, votre contenu, votre service, etc., etc. Et c'est là une distinction fondamentale à faire. Et je vois beaucoup trop de coachs qui s'éparpillent et qui vont chercher des missions à droite à gauche pour se rassurer, parce que c'est rassurant, il y a un besoin de sécurité qui est fort. Et c'est ok de le faire. J'ai pas dit que c'était pas bien. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas diversifier, aller faire de la formation à droite à gauche. C'est pas ça. Je dis juste que c'est important d'avoir conscience de la distinction et de la différence. Quand j'ai conscience de ça, alors la question à se poser, elle est simple, mais fondamentale. Est-ce que j'entreprends pour être libre ou est-ce que j'entreprends pour avoir du travail ? Si j'entreprends pour être libre, libre de mes choix, libre de mes pensées, libre de mes mouvements, alors je suis entrepreneur et je travaille pour personne d'autre. Si j'entreprends pour avoir du travail et quand même une forme de liberté, mais bien réduite, bien minime par rapport à l'entrepreneuriat que j'ai décrit juste avant, alors je fais du freelancing. Et attention, j'ai pas dit avoir des clients. J'ai dit avoir du travail. Donc c'est une forme, je dis bien une forme de salariat déguisé, le freelancing. Et c'est ok, il n'y a pas de problématique à ça, encore une fois. Je suis pas en train d'opposer les deux, ni de dire que l'un est mieux que l'autre. Je suis juste en train d'appuyer sur quelque chose que beaucoup ignorent, c'est que le freelancing, c'est pas de l'entrepreneuriat. Donc quand vous allez chercher des missions à droite à gauche, ou que vous faites des bilans de compétences, ou que vous faites de la formation, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est du freelancing. Et si vous êtes ok avec ça, et que vous aimez ça, trop bien, continuez, ne changez rien. Mais si c'est pas le cas, faites bien la distinction. Parce que bien souvent, j'ai des coachs, soit qui rejoignent le Boostcamp, soit qui prennent des appels avec moi et avec qui j'échange, qui me disent je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donc je vois tout de suite l'éparpillement et je vois pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'ils font ci, ça, ils font plein d'autres choses. Et en fait, ils n'en vivent pas. Donc en plus, non seulement ils vont chercher autre chose, du travail, ils s'éparpillent, mais ils n'en vivent pas. Donc voilà, c'est juste... Faites bien la différence parce qu'il y a une confusion mortelle entre entrepreneur et freelancing. Et tout part de l'intention. Est-ce que vous voulez être libre ou est-ce que vous voulez avoir du travail ? Moi, je veux être libre. Et donc, j'ai mon offre, j'ai mes clients, j'ai ma liberté et c'est mon entreprise et je fais ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est certainement la plus grande reconnaissance, gratitude, liberté, le plus grand bienfait que je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis libre et que je n'ai de compte à rendre à personne. Au début, quand je me suis lancé, j'ai fait comme beaucoup de personnes. J'ai été me proposer dans des BTS, dans des universités ou dans tout ce qui est enseignement supérieur pour enseigner, pour diversifier. Et je donnais des cours à des masters, enfin je sais plus. J'avais tellement pas aimé l'expérience que je me rappelle pas. J'ai donné des cours. J'ai fait 2 fois 4 heures, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. La jeunesse, c'est compliqué. Bref, j'ai fait ça. J'ai essayé de travailler aussi pour des organismes. J'ai essayé de devenir un organisme de formation. En fait, je me perdais, je m'épuisais. C'était pas du tout ce que j'entreprenais pas du tout pour ça à la base. Mais ma peur, mon besoin de sécurité qu'on a tous, me forçait à aller chercher ces choses-là à l'extérieur. Et jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait arrêter, que je reste focus sur ce que je voulais être et ce que je voulais faire. Voilà, donc ça c'est important d'avoir cette distinction. Quels sont les pièges à éviter du coup pour rester focus et pas s'éparpiller ? Une fois qu'on a compris qu'on veut être entrepreneur, qu'on veut être libre, qu'on veut travailler pour soi et que surtout que ça ne fonctionne que si on fait ça et qu'on reste focus sur une offre, un positionnement et pas sur 36 000 offres et pas sur 36 000 opportunités. Première chose, on cherche pas à s'associer avec n'importe qui. L'association, c'est compliqué de s'associer. Moi j'ai une autre activité, une autre boîte où je suis associé. Ça se passe très bien parce qu'on s'entend très bien avec la personne, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a la même vision, qu'on a la même intention et qu'on sait parler, qu'on sait communiquer. Mais déjà, il faut régler tous ces problèmes et ensuite, il faut se dire que l'association, ça veut dire diviser ses revenus par 2. Donc déjà, si tout seul, vous galérez, c'est pas dit qu'à 2, vous allez réussir plus à faire x2 en chiffre d'affaires. Donc tout ce qui est association, etc., vous oubliez, sauf si vraiment il y a un vrai projet construit avec vraiment des vraies idées, une belle entente
qui a un réseau, qui a de l'investissement derrière, enfin un vrai projet. Oubliez également tout ce qui est les opportunités de bosser avec des organismes, les OPCO, la CCI ou quoi. Arrêtez avec ça, sauf encore une fois si ça vous plaît, que ça vous rapporte un besoin de sécurité. Si c'est pas le cas, vous allez vous épuiser et vous éparpiller. Encore une fois, ce que je dis là, c'est par rapport à ce que j'ai constaté avec les coachs que j'accompagne et ceux qui viennent en visio. À chaque fois, ceux qui viennent et qui disent je veux développer plus mon activité et j'arrive pas à dire non ou stop à des missions comme ça que j'ai à l'extérieur. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je le constate dans la réalité et je vois que ça crée de l'éparpillement, donc de la dispersion, donc de l'épuisement et donc un abandon de l'entrepreneuriat. Dernière chose, arrêtez les partenariats. Arrêtez le côté, j'ai une coach là qui est rentrée dans le bootcamp, elle va se reconnaître si elle écoute la vidéo et c'est ok parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Ben voilà, elle voulait créer j'espère que je vais pas dire une bêtise, mais créer des séminaires d'intelligence collective et je crois qu'il y avait du yoga, peu importe, avec une partenaire, avec une autre coach. Et en fait, c'est elle-même qui me l'a dit, ça lui prenait beaucoup de temps, ça lui prenait beaucoup de charge mentale, ça ne marchait pas, et elle ne savait plus comment dire non à l'autre personne qu'elle voulait arrêter le projet. Donc vous voyez, ça, ce type de choses, sauf à ce que ça nourrisse quelque chose de précieux pour vous, n'allez pas le faire juste parce que ça nourrit votre peur. Si ça nourrit une peur, besoin de sécurité ou autre, arrêtez, ne faites pas. Si ça nourrit un vrai désir, un vrai besoin de créer du lien avec quelqu'un, vous aimez créer quelque chose, vous aimez construire à deux, pourquoi pas? Mais attention, faites-le si et seulement si ça ne vous éloigne pas de votre mission première qui est de développer votre entreprise, votre offre, votre prestation de service. D'accord? Dans cette condition-là uniquement. Sinon, vous ne le faites pas. C'est pas la peine. Dispersion, éparpillement, épuisement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester focus? Eh ben, première chose, une seule offre, une cible, une offre, et je répète, une cible, une offre. 2 offres, grand maximum. Ne faites pas des offres à tiroir. Là encore, je vois des coachs qui me font des offres, il y a 5 offres dans une offre. Et du coup, quand la personne me l'explique, bon déjà, elle ne sait pas m'expliquer, parce que forcément, imaginez-vous en train d'expliquer 5 offres à un client. Mais le client, il part en courant, quoi. Même si c'est 3 ou 4, il y a trop d'offres à tiroir, c'est compliqué. On n'est pas Disneyland, on n'est pas une multinationale, on est une entreprise de service, un solopreneur bien souvent. On propose une offre qui transforme la vie d'une personne, qui répond à un besoin et à un problème donné sur un marché donné. Point. Et c'est vous qui êtes le professionnel, on n'a pas besoin de faire 3, 4, 5, 6 offres juste pour se rassurer en se disant ouais, mais s'il veut pas l'offre complète, il va prendre l'offre intermédiaire, et si c'est pas l'intermédiaire, il prend celle du dessous. Non, vous n'êtes pas Netflix, d'accord? Vous êtes vous-même, c'est une seule offre, ou 2 maximum. Et la deuxième, éventuellement, c'est parce que vous voulez peut-être réduire la prestation dans votre offre de l'offre premium, et encore. Ça se discute. Mais voilà, 2 offres maximum, n'allez pas en faire trop. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en plus, si vous faites plein d'offres, c'est très compliqué de communiquer dessus. Parce que vous communiquez sur laquelle, du coup? Comment vous communiquez? Quand je parle de communiquer, c'est sur les réseaux sociaux. Mais pas que. Quand vous avez un client, quelle offre vous allez lui proposer? En fonction de ce que vous allez percevoir, vous allez vous dire, ah bah tiens, lui, peut-être qu'il serait plus sensible à celle-là. Et vous allez peut-être passer à côté de quelque chose. Une seule offre, vous communiquez dessus, vous avez un client, vous lui proposez. Point. Et puis vous faites quelque chose qui vous ressemble. Voilà, je ne reviens pas sur l'aspect positionnement, comment créer une offre, j'ai fait des vidéos là-dessus. Deuxième chose, soyez patient. Arrêtez, donc ça c'est la vidéo précédente sur justement l'impatience tue les coachs plus que l'échec. Arrêtez de vous dire, j'ai mon positionnement, j'ai mon offre, je crée du contenu, si ça marche pas dans 15 jours, je change. Non, stop, arrêtez. Attendez 6 à 12 mois. Le principal, c'est que vous soyez aligné, ancré avec votre positionnement. C'est ça le plus dur. Si vous êtes sûr de qui vous voulez aider, à faire quoi et comment, c'est bon. Vous avez fait 50%, voire 60% du job. Le reste, c'est de la patience. C'est de la patience. Soyez patient. 6, 12 mois, 2 ans s'il le faut, mais arrêtez de vouloir des résultats tout de suite. Et ça m'amène au troisième point, itération. Confrontez-vous à la réalité le plus souvent possible. Itérez, itérez, itérez. Ça veut dire quoi? Je fais une action, j'observe ce que cette action me ramène comme signal, quels sont les faits, quelles sont les données, et je modifie ou j'ajuste si besoin. D'accord? Et ce n'est que ça. Vous répétez, vous ajustez. Vous répétez, vous ajustez. Jusqu'à ce que vous deveniez l'autorité. Jusqu'à ce que vous deveniez l'évidence. Jusqu'à ce que vous deveniez l'entrepreneur que vous avez toujours voulu être. Pour devenir une autorité sur votre marché,
pour devenir l'évidence pour vos clients, il faut que vous choisissiez une seule expertise, une seule offre, éventuellement un seul canal d'acquisition, et vous répétez. C'est comme ça que vous deviendrez l'autorité, l'évidence, avec moins d'efforts. Je répète, avec moins d'efforts. Plus vous allez vous éparpiller, plus vous allez vous disperser, plus vous allez perdre de l'énergie, de la clarté, du focus et donc des résultats. J'insiste, pour devenir l'entrepreneur que vous voulez être, pour devenir l'évidence, restez focus, ne soyez pas éparpillés et ne soyez pas drivé par vos peurs. Soyez drivé par la joie d'expérimenter l'abondance et croyez en vous et en votre expertise et votre offre. Allez, faites-vous plaisir. Si jamais vous avez besoin d'échanger avec moi sur ça, si jamais vous sentez que vous vous éparpillez, que vous vous dispersez, vous prenez rendez-vous sous la visio avec moi, c'est 30 minutes, c'est sans engagement, on prend du plaisir, je vous aide. Et puis on se rencontre et on rigole ensemble. Allez, passez une bonne journée. Et puis si vous voulez d'autres contenus, sur des sujets bien précis, écrivez-le moi en commentaire, ça m'aide, ça me permet de savoir quelle autre typologie de vidéo je peux vous faire. À bientôt les amis.